Bonjour, écoute, si tu as quelques minutes pour te poser là à côté de moi et j'ai envie de te partager autour de comment mieux vivre dans son humanité, comment être le plus paisible avec soi et avec ce que l'on vit en fait, voilà, dans tout ce que nous sommes en fait. Euh, je crois que des fois j'ai des retours où j'ai pu avoir, où j'ai pu vivre aussi des moments où je fuis un peu les mauvais côtés, les mauvaises choses en moi pour voir que les bons côtés. Et on m'a pu dire, ah bah, ça fait un peu bisounours, quoi, ce monde-là. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'embrasser l'humanité dans tout ce qu'elle est. J'ai été beaucoup explorer chez moi mes ombres. Et pour moi, c'est très précieux d'aller voir ça. Parce que c'est des cadeaux, en fait. C'est des cadeaux quand on descend se voir dans ses ombres, dans ce qu'on ne veut pas voir de soi, parce que plus on va aller embrasser ce que nous sommes, plus on va pouvoir s'épanouir et être en paix et avancer. Et avec tout ce que la vie va nous renvoyer, tous les miroirs qu'on va avoir, on va pouvoir le vivre de manière le plus paisible possible en fait. Dans notre humanité, on va vivre des moments joyeux, des moments moins joyeux. Il y a des moments qui vont être très difficiles. Ça, c'est aussi la vie et ses mouvements. Il va y avoir des émotions qui vont être agréables, d'autres complètement désagréables, voire inconfortables au possible, voire horribles, qu'on se passerait bien sur le moment, on s'en passerait bien. Et en même temps, tout ce que nous sommes amenés à vivre euh, en termes d'émotions, ça vient pas là par hasard et ça vient vraiment faire miroir en fonction de nos blessures, de ce qui a besoin d'être rencontré, éclairé ou vécu carrément pour que ça puisse s'ouvrir, passer à autre chose, apporter soit des clés de conscience, d'ouverture et qu'on puisse vivre avec soi-même le mieux possible, qu'on soit le plus épanoui, quoi. Et pour moi, pour être mieux avec soi et vivre le mieux possible, ça passe par embrasser la réalité de ce qui est. Embrasser la réalité de ce que l'on vit intérieurement, même si ô combien c'est inconfortable. Et je me vois faire, et je nous vois faire aussi, je m'inclus vraiment dedans, même si j'ai fait plusieurs années de temps de méditation, où j'ai fait beaucoup de pratiques de retour à soi, encore le moment où j'ai envie de fuir des émotions qui sont dites désagréables en fait. On peut fuir les émotions qui sont voilà, dites désagréables ou des émotions intenses par plein de choses. Soit on va s'occuper, on va trouver plein d'occupations, soit on va être dans le faire aussi, donc beaucoup dans l'action, soit on va être dans des addictions. Donc des choses qui vont nous happer, on va se sentir absolument attiré par, et ça va être un peu une fuite, un détournement de soi-même vers autre chose. Et à la fois, c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de choses en nous qui avons besoin de se vivre et de se mettre au monde et d'aller. Plus on va goûter toutes ces parts de nous qu'on fuit, plus on va pouvoir se connaître et s'accueillir dans la totalité, dans la globalité de ce que nous sommes. Et je vois qu'il y a certaines émotions qui ne sont pas toujours donc les bienvenues, et donc on va soit les enfouir, soit on va les renier. Et en fait, c'est ce moment où on va renier l'émotion, on va renier ce qu'on est en train de vivre intérieurement, qu'on juge ou qu'on étiquette pas cool, mauvais, désagréable ou inconfortable, ou qu'on va pas vouloir, qu'on va mettre de côté, ou mal plutôt, parce qu'on peut le sentir inconfortable. La vie, c'est pas que du confort à 100%. La vie, c'est pas que de la joie tout le temps, à chaque instant, H24. La vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des remises en question, tout ça, ça permet d'avancer. Donc, est-ce qu'on est prêt à aller se rencontrer dans son humanité, même quand ce qu'on est en train de vivre, c'est pas que de la joie, même ce qu'on est en train de vivre, même dans le concret, dans la réalité, c'est pas exactement ce qu'on aimerait vivre en fait. Ça n'a pas exactement le goût de ce qu'on aimerait vivre et qu'il y a un décalage. C'est ok, c'est parce qu'on va prendre en compte cette réalité-là qu'on va pouvoir la changer, la modifier. Mais ça nous amène à être authentique et vrai avec soi-même et avec ce qu'on est en train de vivre. Ça demande ce courage et cette authenticité d'aller voir en soi, de dire ok, c'est quoi que je suis en train de vivre en cet instant et qu'est-ce que j'ai envie de moi d'offrir au monde. Et quel est le prochain pas, en sachant que je vais avoir des peurs, qu'il va y avoir peut-être de la tristesse, d'y avoir de l'impatience à vivre ce qu'on a envie de vivre. Ou des frustrations aussi, quoi. C'est qu'est-ce que je fais avec toutes ces émotions dites désagréables.
joie. Il y a des matins où je peux me réveiller, je suis pas de bonne humeur, je suis pas dans une humeur waouh, géniale, et je peux ressentir des fois de la tristesse ou du découragement. Et je me suis vue, je peux me voir encore de temps en temps vouloir fuir. Des fois, mais j'ai cette conscience plus claire de me dire, ok, là, je suis en train de fuir ça. C'est ok, des fois, on n'a pas d'autre moyen que fuir. Et c'est ok aussi. Le but, c'est pas de se rajouter de la culpabilité ou du jugement, en fait, quand on n'arrive pas. En fait, c'est vraiment s'accueillir de, ok, là, je sens que j'ai pas les moyens non plus d'aller voir ou d'aller rencontrer les parts de moi ou l'émotion qui est là, qui est en train de se vivre parce que c'est trop inconfortable, trop douloureux, où j'ai l'impression, c'est souvent des impressions qu'on n'aura pas les moyens de le vivre, d'accueillir en nous cet espace d'intensité émotionnelle qui peut être désagréable en fait à vivre. Et donc moi quand je me vois faire ça, c'est vraiment cette invitation juste revenir au cœur de soi. Quand on a en tout cas les moyens de se dire ok là je suis en train de vivre de la tristesse, est-ce que je peux rester avec la tristesse? Est-ce que je peux goûter à qui je suis quand je suis triste aussi? Quel parfum j'ai quand je suis triste? Quelle couleur j'ai quand je suis triste? Et vraiment en enlevant toute notion de c'est mal d'être triste ou allez soyons tous joyeux tout le temps. Maintenant en fait, moi j'ai pas envie de nous inviter à être tout le temps tous joyeux si c'est pas là, si c'est pas ce qui est là présent en fait en soi. Moi quand je parle de la joie d'être, c'est vraiment une sorte de joie profonde, mais pas une émotion, mais vraiment une intensité, une énergie, un carburant qui nous porte, qui nous amène à qui nous sommes, dans cette authenticité. Et même quand ce que nous sommes, c'est pas de la joie. Même quand ce que nous sommes, c'est peut-être des fois de la colère. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être triste. On a le droit d'avoir envie de taper des pieds sur la table. On a le droit d'être fatigué. Il y a des moments où on est juste fatigué, on n'a pas envie. On n'a pas envie de peut-être d'aller vers les autres, de faire ce qu'on se dit qu'on devrait faire. Mais c'est ok. Comment on peut pleinement rester avec soi-même, avec ce qui est présent. Et de même d'aller goûter. C'est vraiment cette invitation à travers cette vidéo de vous inviter, et je m'invite, je nous invite à aller goûter qui nous sommes dans notre colère, qui nous sommes dans notre tristesse, qui nous sommes dans notre ras-le-bol, qui nous sommes dans notre découragement, qui nous sommes dans nos impatiences, qui nous sommes dans nos frustrations. Et vraiment d'y aller pleinement en fait. À la place d'être en retenue, de dire, oh, de mettre un petit orteil un peu, c'est comme des fois on a envie de, de se baigner, mais on met juste le petit orteil. Mais là j'ai envie de dire, mais allez-y quoi. C'est une invitation à plonger pleinement dans l'eau et de voir que c'est pas parce qu'on va pleinement plonger dans l'eau qu'on va se noyer en fait. On peut ne pas se noyer. Et d'avoir là cette confiance-là. Et de se dire, ok, il n'y a pas d'émotions qui sont plus nulles que d'autres. Et plus on va faire cette pratique-là, plus les émotions, c'est comme je parlais hier, ça va passer en fait. Tout passe en fait. Ça dépend ce qu'on amène dessus, ça dépend comment on le... Ouais, est-ce qu'on le renie, est-ce qu'on le camoufle, ces émotions-là, est-ce qu'on les fuit à tout prix? Et plus on va être en conscience de ce qu'on est en train de vivre, plus on va pouvoir les laisser passer et elles vont passer beaucoup plus rapidement et il n'y aura pas de... Ouais, comment dire, il n'y aura pas de... Ouais, moins de résistance à ça. Et c'est comme je partageais aussi, c'est laisser couler en fait. Est-ce que je peux laisser couler avec ce qui est en fait? Et pour moi, cette expérience-là, déjà rien que poser l'attention, même si on n'arrive pas toujours à être avec ce qui est, juste de poser l'intention d'ouvrir un espace en soi pour accueillir ce qui est là, que ce soit de la tristesse, de la frustration, de la fatigue, du découragement, du ras-le-bol, déjà il y a quelque chose en soi qui s'apaise en fait. Et on peut goûter un peu plus, ok, qui nous sommes quand il y a ça, qui nous sommes quand il y a de la tristesse, quand il y a de la fatigue, de la colère. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de goûter à son humanité dans toutes ses facettes, même celles qu'on a pu juger mauvaises, pas bien, qu'on a voulu extraire de nous. Mais pour moi, ça c'est pas enlever des choses, c'est englober, accueillir qui nous sommes. Voilà. J'avais envie juste de vous partager ça en cet instant et de prendre le temps de goûter à ça, de revenir à soi pour goûter à sa présence. Juste là. Qui je suis en cet instant avec toutes les pensées, les émotions qui me traversent, tous les élans, toute la joie, tous les projets, tous les rêves, toute l'expérience de vie qui m'anime en cet instant, qui fait qui je suis.
vous souhaite de beaux instants présents. Je vous dis à tout bientôt. Merci.